Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Après une année de vives tensions, l'Éthiopie et la Somalie ont conclu mercredi 11 décembre, sous les auspices de la Turquie, un accord qui met fin aux différends entre les deux pays à propos de l'accès voulu par les Éthiopiens à la mer via le Somaliland. Après 2 rounds infructueux et 8 heures de négociations, l'accord a été ficelé et rendu public par le président turc Recep Tayyip Erdogan, accompagné par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Très peu d'éléments ont filtré de cet accord qualifié d'historique et qui allait permettre d'assurer un accès de l'Éthiopie à la mer. Selon le texte de l'accord publié par la Turquie, les parties sont convenues, je cite, d'abandonner les divergences d'opinion et les questions litigieuses et d'aller résolument de l'avant dans la coopération en vue d'une prospérité commune. Fin de citation. Cela met fin aux divergences que nous avons eues ces derniers temps. L'Éthiopie et la Somalie sont 2 pays voisins et ils ont des intérêts mutuels à coopérer ensemble et à construire un avenir prospère pour nos 2 pays et nos 2 peuples, a salué le président somalien. De son côté, le premier ministre éthiopien a affirmé, je cite, « Nous avons résolu le malentendu survenu l'année passée. L'Éthiopie veut un accès sûr et fiable à la mer. Cela bénéficiera tout autant à nos voisins. » Il a ajouté que ces négociations pourraient permettre aux 2 pays d'entrer dans la nouvelle année avec un esprit de coopération, d'amitié et avec le désir de travailler ensemble. L'objet du litige, l'accord signé le 1er janvier dernier entre l'Éthiopie et le Somaliland, république autoproclamée, qui accordait à son voisin enclavé un accès au golfe d'Aden pour une durée de 50 ans. Mogadiscio avait dénoncé ce pacte. Gulaid Ahmed Jama, avocat et analyste politique du Somaliland, a déclaré que l'accord, je cite, indique que l'Éthiopie répudie certains de ses engagements concernant la reconnaissance du Somaliland. Cela ne dissuadera pas le Somaliland de continuer à rechercher une reconnaissance internationale, mais c'est évidemment un revers, a-t-il déclaré. L'Union africaine, par la voix du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a salué jeudi 12 décembre un acte important, tout en enjoignant les 2 pays à mettre en œuvre sans délai les mesures pertinentes adoptées. De nombreux pays africains, parmi lesquels l'Algérie, ont également salué cet accord. La Turquie, parrain de l'accord, entend capitaliser ses relations avec les 2 parties. Le secteur privé turc est parvenu à pénétrer le marché somalien en reconstruction. Les entreprises Favori et Al Bayrak ont rénové et gèrent respectivement l'aéroport et le port de Mogadiscio. Le partenariat se teint ensuite de coopération sécuritaire, notamment contre les Chebabs dans le sud du pays, jusqu'à la signature d'un accord de défense commun en février dernier. Par ailleurs, Ankara a notamment renforcé ses liens avec l'Éthiopie lors de la guerre du Tigré, qui a pris fin en 2022 et a été remportée par le pouvoir en place à Addis Abeba, grâce aux drones turcs des Bayraktar TB2. Reste que pour certains spécialistes, la médiation d'Ankara n'est pas dénuée d'arrière-pensée. La Turquie est contrainte de passer quasi exclusivement par Djibouti pour atteindre le marché éthiopien fort de 110 millions d'habitants, explique Benjamin Auger, chercheur au Centre-Afrique subsaharien de l'Institut français des relations internationales IFRI. La nécessité d'ouvrir d'autres corridors peut s'avérer particulièrement utile, ajoute-t-il. À bientôt pour une nouvelle chronique.